Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de la balance. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune pour votre signe. Alors, votre dominante de jeu, ça va être demander de l'aide. Donc, a priori, vous allez être obligé de vous tourner vers des personnes qui vont pouvoir vous aider sûrement à passer une étape, hein, ou vous amener certains éclairages. A priori, ça ne va pas se faire ça mal. Je l'ai déjà signalé sur plusieurs vidéos, les énergies qui arrivent sont de plus en plus fortes. Et ça, on n'y peut rien. On veut à tout prix qu'on soit nettoyé par rapport à nos mémoires. Et il faut suivre un peu le cours, quoi. Alors, on va regarder avec la carte de Nade quelle est la carte qui va vous servir d'ancrage pour ce mois-ci, pour les balances. Pour les balances, ça va être la carte de la fête. Alors, c'est une carte qui est magnifique, hein. Vous faites un arrêt sur image et vous pouvez la mettre sur votre portable. Elle va vous suivre tout ce mois-ci. Elle va vous servir d'ancrage. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, hein, au niveau de la loi d'attraction, si vous êtes en état un peu slash, on va dire, hein, fatigué, il y a de grandes chances que vous n'émettiez pas des énergies de vitalité. Et automatiquement, vous allez attirer plutôt des choses qui vont vous plomber encore plus. Alors là, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit, un état d'esprit un peu d'énergie, avec de l'enthousiasme, y croire. Et petit à petit, en générant ce fluide-là, vous allez attirer les bonnes rencontres vers vous. Alors vraiment, non seulement on vous dit que votre dominante c'est demander de l'aide, mais là on vous dit que vous allez passer une étape. Vous allez récupérer un peu de peut-être de naïveté, de cet esprit un peu enfant, de façon à avancer et avoir envie et retrouver cette énergie. Vous allez de nouveau vous retrouver gonflé. Et à travers ça, l'univers risque de vous faire rencontrer des gens différents. Au niveau du 77 d'Alias, on voit deux cartes, la carte 71 et la carte 26. La carte 71, c'est la carte du renard. Là, comme elle est en premier au niveau de votre jeu, on vous dit vraiment, soyez rusés. Soyez rusés, faites les choses avec ruse. Et avec la carte H, on voit que petit à petit, ça va vous amener l'harmonie. Ça va vous amener l'harmonie et vous allez passer une étape. Mais il va falloir le faire avec intelligence et avec recul. Il va falloir regarder, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut avancer les pièces avec réflexion. Donc soyez rusés. Par contre, elle peut nous mettre aussi un petit bémol en disant faites attention parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux autour de vous. Mais ça, de toute façon, c'est une généralité. Tout le monde a ces problématiques, on va dire. Alors, avec le renard et la ruse, nous avons la carte 67. Donc, vous avez les clés. Et avec cette histoire avec cette tâche, avec cette harmonie, ça fait aussi habillage. Comme si vous étiez en train de changer de peau et que vous alliez changer d'habit. On vous demande de vous reposer parce que toutes ces phases de transformation sont fatigantes. Alors, on va voir au niveau du jeu ce que ça nous dit. Alors là, vous êtes en phase de mort et de renaissance vers des changements très très positifs qui vont vous amener l'abondance. L'abondance, au-delà des gains d'argent que je souhaite à tout le monde, hein, parce qu'on est toujours en train de vouloir ça pour vivre correctement, hein, pour pouvoir manger, avoir un toit. On vous dit aussi un gain pour vous. Et c'est vrai que si vous êtes en train de passer une étape, il y a sûrement un gain positif qui va être amené dans votre vie. Oups, excusez-moi, je croyais que la vidéo était finie. Donc là, vraiment, on voit une étape. Non seulement il va y avoir une transformation qui va vous enrichir et vous faire partir dans des changements positifs. D'où, quelque part, cette corrélation avec la fête. Les changements positifs, c'est aussi quand on met de l'enthousiasme, quand on met de l'énergie à de nouveaux projets, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles choses. À de nouveaux hobbies aussi, hein, tout simplement. Hein. Alors votre axe central, on voit vraiment que c'est les changements positifs, cette spirale positive, ce qui va vous entraîner vers quelque chose de différent. Alors là, bon, a priori, puisqu'il y a des changements, si on reste dans la logique des choses,
Il y a une phase du passé qui doit être tournée. Il y a peut-être un personnage qui va revenir, mais on vous demande vraiment de tourner le dos à une phase du passé ou à une façon de faire, vous, dans votre passé. Tout ça, c'est en route. Alors, on voit cette carte, peut-être que vous êtes VRP, peut-être que vous connaissez un VRP, peut-être que la personne a laissé, entre guillemets, de côté ou à comprendre les choses, c'est un VRP. Mais on voit surtout, moi je vois cette carte, je la vois comme une route. Et comme une route au niveau de l'évolution. Alors, vous savez très bien que dans la vie, de toute façon, rien n'est linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, on voit qu'il y a des angles droits, il y a des courbes, il y a des revenir en arrière et repartir et remonter. À un mot, des fois, on ne sait pas où on va, mais on voit que quelque part, c'est un reflet de notre vie. Notre vie, elle n'est pas linéaire, elle est faite de haut et de bas, elle est faite de petites pauses, parce que là, on voit qu'il y a eu, je pense qu'ils ont dû se garer à ce niveau, parce qu'il il y avait peut-être un petit problème de compréhension. Alors, des fois, certaines étapes sont plus longues. Et là, il a failli faire un demi-tour, mais il est reparti. Donc, on voit vraiment que c'est... Pour moi, c'est vraiment le chemin de vie quand on est en train de grandir, quand on est en train de s'épanouir. Bon, si je ferme la balance, nous en sommes... Alors, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues, qu'on n'a pas voulu voir dans le passé, alors que ce soit sur nous ou sur un autre, ou sur un chapitre. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, mais on va avoir la lumière, on va avoir les réponses. Ça va nous aider à avancer. Alors, si je regarde dans le sens linéaire, je vois qu'il y a un gain, il va y avoir une fortune, il va y avoir un enrichissement personnel qui va aider à une mort et une résurrection, c'est-à-dire une transformation. Vous allez vous transformer, vous allez passer en mode rusé. Alors attention à ce que vous faites, réfléchissez, passez en mode rusé. Sûrement ce gros bloc du passé, que ce soit le chapitre, que ce soit une personne, vous allez y tourner le dos. Ça va pas être évident, je préfère le dire, pour repartir sur un chemin. Alors ça va être, on va dire, un peu chaotique, c'est un chemin de vie, c'est comme un cours d'eau. Un cours d'eau, il y a des torrents, il y a des périodes plus calmes, il y a des périodes, il y a des cascades, il y a tout, c'est varié un cours d'eau. C'est sinueux, c'est jamais très linéaire. Donc c'est un peu un courant de vie qui n'est pas linéaire. Mais petit à petit, regardez, la douceur arrive vers quoi? Vers cette harmonie. C'est comme si à ce moment-là, vous alliez changer de peau, vous allez changer d'habit et vous allez vous retrouver dans l'habit qui vous convient. Avec Ruse, il y a des choses que vous allez apprendre sur des choses qui étaient cachées, que vous n'aviez pas vues ou vous aviez volontairement fermé les yeux. Ça se peut aussi, certaines fois, quand les choses sont trop dures, eh bien, on ferme les yeux volontairement parce qu'on n'a pas envie de voir. Mais tout ça, ça va vous entraîner dans un changement positif. Et en plus, c'est votre axe central. Il va y avoir des éclairages. Alors peut-être que c'est de l'intuition, peut-être que certains d'entre vous ont des dons. Écoutez, écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves, et tout ça, ça va vous amener vers l'harmonie et un nouvel habit. Un nouvel habit. Et surtout, on vous dit faites la fête. Faites la fête, passez en mode positif de façon à pouvoir avancer, à pouvoir vous enrichir, pouvoir vous transformer et pouvoir changer d'habit avec ruse. Alors, au deuxième tirage, j'ai fait un petit... Je cherche des petites phrases qui peuvent aider. Alors pour vous, j'ai envie de sortir ce livre qui me suit depuis très longtemps. Et j'ai oublié de vous dire la carte du petit oracle des anges. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, continuez sur cette voie, même si elle est... chaotique, on va dire. Chaotique, sinueuse, avec des pauses. Vous êtes en train de grandir et vous allez avancer. Ce n'est que pour votre bien. Je le dis et le redis, c'est vrai que les énergies à l'heure actuelle sont de plus en plus fortes et ça, on n'y peut rien. Les nettoyages sont en place et s'ils ne sont pas en place, on est en train de nous amener à le faire pour nous alléger. Je sais qu'à travers vos messages, j'ai énormément de recul de personnes qui voient ces changements dans leur vie, qui ont changé de positionnement, peut-être grâce à mes tirages, je ne sais pas, et qui appréhendent la vie différemment. Et on voit qu'on est en évolution. Je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a de grandes personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en transformation, on va dire. Donc on va voir ce que le secret va nous dire, qu'est-ce que vous avez à travailler.
Le secret et les relations interpersonnelles. Alors, il y a des témoignages, le livre est fait de témoignages et de, comment dire, oui, de témoignages et d'explications. Alors ça, c'est Marie Diamond, qui est consultante en Feng Shui, professeure et conférencière. Le secret stipule que nous sommes les créateurs de notre univers et que tous les souhaits que nous formulons se matérialisent dans notre vie. Par conséquent, nos souhaits, nos pensées et nos sentiments sont très importants parce qu'ils se concrétiseront. C'est pour ça que souvent je vous parle de la pensée positive et de l'intention que vous mettez dans vos mots. Parce que ce sont des intentions, ce sont des souhaits qu'on envoie à l'univers et s'ils sont trop dans le négatif, il y a de grandes chances que vous récoltiez le négatif. C'est vraiment un changement de mode de pensée. Et c'est vrai que le secret nous aide énormément à travailler sur cela. Alors, là, c'est toujours dans le même chapitre. Hein. C'était Lisa Nichols qui parlait. Ce sont toujours des conférenciers. Hein. Il n'y a pas de relation à sens unique. Vous devez d'abord et avant tout vous comprendre vous-même. Et c'est vrai qu'on est souvent la clé de beaucoup de choses et on n'en a pas conscience. Et ce livre, moi, c'est un support que j'ai depuis des années et je trouve qu'il amène vraiment cela. Il nous aide à nous déprogrammer quelque part. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous donne souvent des petites astuces, des petits travaux à faire pour aider à conscientiser et à vous libérer et à comprendre. Jusqu'à présent, parce que je vous avertis qu'en automne, les énergies allaient être très fortes, on a fait pas mal de phases de nettoyage. La prochaine fois, ça va être une phase, je vais vous donner un petit travail à faire pour vous aimer. Pour vous aimer, parce qu'il faut d'abord se comprendre soi-même, mais il faut s'aimer soi-même. Comment voulez-vous qu'une personne extérieure puisse vous aimer si vous ne vous aimez pas? Parce que dans ce cas-là, automatiquement, vous rentrez dans une relation de dépendance. Vous attendez l'amour de l'autre pour vivre. Et c'est pas ça le but de la vie. Il faut d'abord vivre pour soi. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et après, écoutez, laissez faire à la vie. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.